Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans ce tag anglo-saxon où il s'agit de présenter les jeux qu'on a utilisés pendant le confinement. Alors, pour ça, j'utilise ce que je note dans mon agenda de pratique. En fait, ça fait partie des choses que j'ai trouvées super intéressantes à noter pour voir un petit peu sur avec quel jeu j'ai fait des tirages. Je note aussi mes achats. Attendez, je vais vous montrer une page. Alors, voilà par exemple. Donc, je note les cartes que j'ai utilisées, donc les jeux, les livres aussi. Et puis d'autres choses, voilà, des prières de Lobod, des choses sur l'alphabet angélique, par exemple, sur cette page-là. Donc, ça m'a permis de retrouver une bonne partie des jeux que j'ai utilisés. Alors, comme vous le savez, en ce moment sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui concernent un travail que j'ai proposé en groupe pour travailler sur soi en utilisant des énergies druidiques et en suivant en fait la roue de l'année telle qu'elle est proposée par les auteurs du tarot de la forêt enchantée. Donc bien évidemment, ce jeu-là, c'est celui que je pense j'ai dû le plus utiliser, ou ça fait partie des jeux que j'ai le plus utilisé. Donc moi, je le fais avec ce jeu, et je suis aussi la structure. On peut le faire, hein, si vous êtes intéressé, avec un autre jeu, un autre tarot. Je préfère que ce soit avec un tarot, c'est plus... comment dire ? Je suis sûre qu'au moins, il y a toutes les notions qui sont intéressantes à explorer. Donc on peut le faire aussi avec un autre tarot, mais donc moi je le fais aussi avec ce tarot-là, ça me permet de créer un lien particulier avec ce tarot qui est pour moi très important, parce que je suis en train aussi de faire tout un travail sur le druidisme, grâce à un livre que je trouve génial, si le druidisme vous intéresse, ou si vous ne savez pas ce que c'est, mais vous êtes très en lien avec la nature, ça peut être aussi un livre qui peut vous intéresser. Donc c'est une traduction qui a été faite par les éditions Arcana Sacra, donc édition Danae, La voix du druidisme de Penny Bellington. Et en fait, c'est un cours avec des exercices, avec des parties où on apprend des choses, où on lit des contes. Et je le trouve juste génial. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle, mais bon, je le redis pour les nouveaux viewers. Donc je continue à travailler avec ce livre-là aussi. Ce qui fait que du coup, j'ai ressorti les jeux qui sont liés à l'Obod. Donc c'est l'ordre des bardes, Obod, des Ovides et des druides. Oui, c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Qui donc a inspiré ce livre, hein, parce que c'est vraiment une inspiration du travail de ces personnes-là, qui ont refait vivre la tradition druidique, mais d'une façon moderne, en Angleterre. Mais on a beaucoup de gens en fait qui pratiquent un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Et puis aussi on a l'Obod en France. Donc oui, j'ai ressorti les jeux de Philippe Cargom parce que il en fait partie, mais on a aussi les Matthews qui font partie de l'Obod. Donc j'ai ressorti un peu ces jeux-là, et notamment le jeu sur les plantes et le jeu sur les animaux. Donc ça s'appelle l'oracle druidique, c'est celui sur les animaux. Et puis il y a l'oracle druidique des plantes. Donc là ils sont mélangés. Donc moi j'ai les animaux, et là vous avez vu une carte de plantes. Je trouve très bien fait. Et puis on a en fait des plantes qu'on peut trouver en Europe, chez nous, en tout cas que je peux trouver moi chez moi. Donc je le trouve pour ça super intéressant. Même chose pour les animaux. Les illustrations sont super belles. C'est l'illustration de Will Worthington, je crois. Il a plusieurs noms, mais je crois que c'est la même personne à chaque fois. C'est le même qui a fait le tarot de la forêt enchantée. Voilà, je vous en montre 2-3. Donc c'est vraiment super joli. Et ça va très bien avec le travail que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors oui, je ne vous ai pas montré les cartes, je vous les remontre au cas où vous ne suiviez pas le challenge.
Allez, voilà, ça c'est le tarot de la forêt enchantée. Je trouve pas que le nom soit super bien traduit. Pour moi, c'est plutôt le tarot des bois sombres. Donc voilà un peu le type de carte que l'on a avec en carte de cours des animaux. Et en fait, plus je travaille avec, plus je me rends compte que je vais soit taper au niveau des animaux dans la connaissance que j'ai de l'animal, soit je vais le lier en fait à des mythes ou à des contes. Et par exemple, là j'ai tiré le cheval et je l'ai lié à Rhiannon. Et donc je travaille avec cette énergie de Rhiannon, donc je peux aussi étendre étendre les significations en utilisant les animaux. Alors attendez, je crache tout. Je peux aussi, en utilisant ma connaissance des animaux de pouvoir et les animaux dans les contes philosophiques notamment, enfin mais les contes mythologiques pour étendre les significations de la carte. Alors ensuite, donc du coup, j'ai travaillé avec deux de mes petits oracles que je trouve qui vont vraiment bien. Et puis, en fait, dans le druidisme, j'ai trouvé des choses que je faisais déjà, qui étaient importantes pour moi, des choses que je ressentais. Donc le travail avec les fées notamment, le travail avec la nature, le travail avec les animaux de pouvoir, ou plutôt les esprits animaux. Donc en fait, mes petits oracles, ils vont bien pour travailler, puisqu'ils sont pour travailler sur chemin druidique, parce qu'ils sont vraiment, vraiment alignés avec ça. Donc j'ai fait des tirages avec le petit oracle des animaux de pouvoir, et puis le petit oracle de Gaïa. Mais on pourrait aussi utiliser celui des fées. Donc voilà. Et ensuite, un peu dans le même type d'esprit, j'ai ressorti le livre du Herbal Tarot, qui est un livre que je trouve super bien fait. Donc il va avec un tarot. D'ailleurs, je pourrais vous le montrer. Où est-ce que je l'ai rangé? Est-ce que je l'ai rangé déjà? Bon. Oui. Mais parce qu'il n'est pas très connu, donc c'est intéressant que je vous le montre. On ne le voit pas souvent dans les vidéos. C'est un Rider-Waite, donc il a vraiment été fait sur le modèle du Rider-Waite. Vous allez reconnaître les illustrations. Moi, que je ne suis pas hyper fan des illustrations du Rider-Waite, mais là, comme il y a des plantes avec, je l'aime beaucoup, je le trouve super joli. Et aussi et surtout, je vous montre plusieurs cartes. Le livre est très très bien fait. Alors il est en anglais. Je trouve que pour les oracles, enfin chaque fois que ça concerne des plantes, ça demande un travail supplémentaire, parce que après on doit aller chercher le mot en français pour connaître le nom de la plante si on ne reconnaît pas sur l'illustration. Oups, j'arrive pas à le fermer. Bon, je le fermerai après. Mais on a des choses qui sont chouettes. Par exemple là, voilà le 8 de Pentacle, c'est le gingembre. On a une petite description de la carte, voilà, donc classique de tarot. Et puis après, on a les propriétés spirituelles du gingembre, les propriétés médicinales, la dose, les préparations, des mots-clés, une affirmation, et puis des herbes alliées. Donc en fait, vraiment ce tarot, il est vraiment bien, mais moi je conseille de prendre le livre si on a envie de travailler avec ce tarot. Voilà. Alors ensuite, j'avais aussi sur les plantes, ça fait plein de fois que je vous le montre parce que je l'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes jeux sur les plantes préférés. C'est le Botanical Deck, qui est un jeu auto-publié avec beaucoup de cartes. Que j'aime beaucoup, donc je l'ai ressorti, mais c'est vraiment un jeu en fait que j'utilise très très souvent et que je peux donc souvent je tire une carte, je regarde, il n'y a pas grand chose sur le guide, mais moi ça me suffit. Finalement j'aime bien que le guide soit super succinct. Elle parle de pourquoi elle a choisi cette plante à cet endroit-là, donc c'est lié soit à l'utilisation de la plante, soit au comportement de la plante.
Et ensuite, donc, on a quelques mots-clés d'interprétation. Donc, je peux faire, par exemple, un tirage avec une plante. Je lis le petit texte et après, je vais rajouter, par exemple, une carte du petit oracle de Gaïa ou une carte du petit oracle des couleurs aussi, je l'ai fait. Donc voilà, le Botanical Deck. Je sais pas pourquoi, mais vraiment j'adore ce jeu. Il a quelque chose qui me ressemble et du coup j'ai vraiment une super belle connexion avec lui. Alors ensuite un nouveau jeu que j'ai reçu il y a un mois ou un peu plus d'un mois, c'est le Goddess Dream Oracle. Alors, c'est pas forcément un jeu que j'avais envie d'acheter au départ. Enfin, je trouvais beau, mais je me disais, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Et en fait, après, j'ai vu les messages et je les trouve hyper puissants. Alors, j'aime pas toutes les cartes parce que il y a certaines cartes qui ont un style un petit peu différent où on voit ça a été un peu plus agrandi. Mais il y en a plein que j'adore, et surtout j'aime beaucoup les messages. Voilà, par exemple, ça fait partie des cartes que j'aime moins. Et puis il y en a, celle-ci elle est juste magnifique. Et donc du coup, voilà, il y a plein de messages féminins. Et je trouve que on est quand même dans cet esprit on est quand même dans cet esprit druidique, donc il va bien aussi pour travailler avec l'inspiration druidique. Voilà, donc on a des fées aussi. Donc vraiment un chouette jeu. Et le dos, je ne vais pas montrer le dos, il est super mignon, avec des papillons et des coquelicots. Des sortes de coquelicots. Donc voilà, peut-être bien des roses. Donc j'adore ce jeu-là. Alors, j'ai aussi pas mal bossé. Alors là, bon, je vous le montre, on peut toujours pas l'avoir. Ça a l'air d'être bloqué, je sais pas, est-ce que c'est bloqué dans un entrepôt ou j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup travaillé avec Messages de guérison de l'Égypte ancienne. Il allait bien en fait pour accompagner dans ces moments un petit peu de challenge, ces moments où il y a des peurs qui sont réveillées. Je pense qu'il ira très bien aussi après la reprise, puisque le déconfinement aussi, ça génère du stress. Puis on n'est pas encore sorti de cet épisode de Covid-19. Et donc, moi, il me fait vraiment du bien. Et travailler aussi avec ces énergies un peu brutes de l'Égypte ancienne, enfin brutes dans le sens très liées à la terre, très liées à la nature, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et en plus, celui-là, il était axé spécifiquement sur la guérison. Enfin, il est axé spécifiquement sur la guérison. J'espère vraiment qu'il va bientôt être disponible, parce que c'est un peu désespérant de ne pas pouvoir... du coup, je n'ose pas trop partager pour pas vous faire envie et puis que vous puissiez pas l'acheter. Pas envie de trop vous frustrer. Un autre jeu que j'ai acheté, c'est le Hush Tarot. En fait, je ne l'ai pas acheté, non, c'est un cadeau de mon chéri. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Donc j'ai pas mal travaillé avec. J'ai passé pas mal de temps à le regarder aussi. C'est pas un jeu, c'est un jeu assez effrayant, voilà, qui fait remonter pas mal de peur. Je crois que j'ai dû déjà vous le présenter dans un vlog. J'ai plutôt utilisé au début en fait du confinement, mais voilà, il est très en lien avec la nature et en même temps il a ce côté un petit peu féroce, comme la nature peut être féroce aussi, hein, les lois de la nature parfois c'est pas non plus c'est pas tout rose, et donc il nous met face à pas mal de choses en fait. Je trouve que pour travailler l'inconscient, les peurs inconscientes,
C'est un jeu qui est pas mal. Et puis, j'adore en fait aussi le, le style artistique du jeu. Je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Hop. Alors, ensuite, alors j'avais recommencé le travail avec l'archétype de Marie, le Mysteries of... et donc j'ai utilisé le Mysteries of Mary. Tarot qui est un tarot que j'aime de plus en plus j'utilise, plus je l'aime. Et c'est certainement voilà, un de mes tarots préférés par le travail en fait le travail qu'il permet avec cet archétype de Marie et puis tout ce qui a été fait par l'auteur. Au début, je trouvais les illustrations un petit peu kitsch. Et plus je travaille avec, plus ça me touche et plus ça réveille aussi, ça fait travailler mon enfant intérieur avec les petites poupées, les jolies couleurs, les choses brillantes. Et donc il a vraiment quelque chose de particulier. J'ai cru que j'avais pas mis en route la caméra. Et donc j'avais recommencé donc le 30 jours... 30 Days with Mary, qui est pareil, c'est un cheminement. Je ne l'ai pas terminé en fait, j'ai fait les 10 premiers jours et je me suis arrêtée et je reprendrai en fait après. J'avais besoin d'une pause en fait, donc voilà. Le Mysteries of Mary, elle est en train d'en préparer un autre, donc qui ne va pas sortir tout de suite, mais qui va être sur la Vierge Noire et je pense qu'il va être super aussi. Ensuite, j'ai ressorti aussi le Story Medicine Tarot. Donc ça, c'est une boîte que je me suis faite moi pour un petit peu personnaliser le jeu puis le protéger. C'est un jeu qui travaille à partir d'histoires. À partir d'histoires qui travaille le féminin. Donc des histoires de femmes, ça fait très chamanique en fait comme travail. Et vous voyez, c'est très ancré à la nature, à la terre, à la nudité. On est sur l'acceptation de soi, la découverte de qui l'on est aussi. Et voilà, je l'ai ressorti pour refaire des tirages avec. Et je l'ai associé à d'autres jeux cette fois-ci, ce que j'avais moins fait en fait les fois précédentes. Et alors, j'ai ressorti le Star Child Tarot aussi. Donc moi j'ai l'édition large avec des bords que j'aime beaucoup. Ah, ça c'est une des cartes... Enfin, la carte supplémentaire, mais je ne l'utilise pas. Donc, hop, je vais la mettre dans la carte. Je l'ai redécouvert, en fait, parce que j'avais un petit peu de mal à l'utiliser. Je ne savais pas si Au début, j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Après, il y a eu cette édition qui a été à nouveau disponible. Donc, du coup, je la préférais, donc je l'ai achetée. Ensuite... j'ai fait un petit blocage sur les amoureux. Et en fait, oui, voilà, je l'ai un peu utilisé, je l'ai après plus utilisé. Et puis là, j'ai vraiment envie de... Je voulais vous montrer la carte des amoureux. J'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, j'ai eu envie de l'utiliser. Donc, j'ai fait pas mal de tirages avec. Et j'ai redécouvert le livret. Que je trouve super bien fait et voilà, je l'aime beaucoup et d'ailleurs je l'aime tellement que j'ai précommandé la première version de Starro qui a des couleurs moins comment dire, un tout petit peu moins pastel, il y a un petit peu plus de couleurs chaudes et du coup j'ai l'impression que je vais le préférer, donc voilà, je l'ai commandé et puis je verrai après si je garde celui-là ou pas.
sachant que je l'aime bien aussi, elle a retravaillé pas mal de cartes, donc il est un petit peu, voilà, il est différent, puis l'ambiance est différente aussi. Voilà, et en même temps, j'ai ressorti, j'ai rebossé avec Work Your Light, qui a été dessiné par la même artiste, enfin dessiné et conçu, hein, c'est des photomontages. Même si en fait, toutes les cartes ne me parlent pas, mais je travaille beaucoup avec une des cartes, qui est une carte qui représente Marie. Et je trouve qu'il y a une énergie de compassion, d'amour dans ce jeu qui me fait du bien. Et en fait, voilà, je l'ai ressenti. C'est vrai que je l'utilise assez souvent, même si parfois certaines choses ne me parlent pas tout de suite. Mais après, quand je vais dans le livre ou que je m'inspire des illustrations, en fait, j'ai des jolis messages et des beaux tirages. Donc ça, c'est le Work Your Light. Hop. Et puis, le dernier, enfin non, parce que je vais vous en montrer deux autres que j'ai découpés. C'est le Amber and Aura Tarot, donc c'est un auto-publié celui-ci, que j'aime beaucoup. J'adore en fait son énergie. Les illustrations sont pas du tout parfaites. Enfin, c'est bizarre, il y a des illustrations qui sont super bien faites et d'autres où je trouve que les personnages sont un petit peu trop déformés. Mais j'aime bien en fait la diversité des âges et la façon de représenter certaines cartes, donc par exemple celle-ci que j'adore. Voilà, celle-ci par exemple, ça fait partie des cartes que j'aime pas trop, mais c'est une carte supplémentaire, donc d'ailleurs je voulais l'enlever. Voilà, puis j'aime bien aussi le côté très symbolique. On a des os, on a les couleurs aussi qui sont sympas, qui sont touchantes. Regardez ça, c'est super beau. Donc c'est vraiment un jeu avec lequel je fais des beaux tirages. J'ai des belles interprétations aussi, des jolis messages, et par son côté intuitif. Et j'aime le bruit qu'il fait, j'aime le chant, son chant particulier. Qui est, je trouve, réconfortant et je l'aime beaucoup. Alors je m'étais posé la question de le découper, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de le garder j'ai envie de le garder comme ça pour l'instant. Donc voilà. Et puis alors j'avais commandé un agenda, enfin j'ai commandé plusieurs choses, un happy planner en fait, parce que j'ai été inspirée par une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de planeurs, et elle donne plein d'idées, et donc je le trouvais chouette. Je m'étais dit, bah tiens, je vais le prendre, et je l'ai commandé. Je pensais que je l'avais commandé en France, en fait je l'ai commandé, finalement il est venu d'Espagne, donc déjà j'étais déçue. Et j'ai deux choses qui sont arrivées abîmées, donc j'étais hyper énervée. Je pouvais rien faire. Le planeur, il a un truc cassé, et ça s'est pas très bien passé avec le site, c'est Craftelier, donc ça s'est pas bien passé avec eux. Ils ont pas été très cool en fait. Donc je sais même pas si je vais être remboursée. Enfin bon, bref, j'ai décidé déjà que, en fait, un des objets, c'était pour découper les cartes, une petite guillotine qui marche pas très bien, qui bloque. Alors du coup, j'étais tellement énervée, j'avais besoin de découper quelque chose. Donc je l'ai bricolé, et finalement j'ai réussi à faire quand même des découpes. Donc là, je peux plus la renvoyer pour être remboursée. Mais comme ils n'avaient pas l'air de... Voilà, ils me répondaient pas, et après ils m'ont répondu des choses assez floues. Ils voulaient me rembourser, mais que quand ils auront reçu le produit. Donc du coup, comme les relais sont fermés, voilà. Donc ce que j'ai décidé, c'est de garder la guillotine. J'ai recommandé du coup chez eux, parce que j'ai quand même râlé. J'ai eu
Les frais de port gratuits, mais j'ai quand même dû recommander. Du coup, je vais en avoir un autre. J'espère qu'il ne va pas arriver cassé. Et puis, celui qui est cassé, j'espère qu'ils vont me le rembourser un jour quand je l'aurai renvoyé. Mais bon, leur système de communication, ça ne donne pas trop confiance. Donc, enfin, c'est un site sur lequel il y a plein de jolies choses, mais je trouve le SAV pas terrible. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'étais super énervée et qu'il fallait absolument que je coupe des choses avec ma guillotine. Et donc je suis allée rechercher un jeu que j'avais mis de côté parce que je voulais pas forcément le garder. Et finalement, je me suis dit allez, je vais le découper, c'est celui-là, les esprits de la forêt. Et il est en plein dans le travail aussi celte parce qu'on travaille avec les esprits de la forêt justement. Alors, il y a plusieurs traditions en fait. Il n'y a pas que la tradition celte, par exemple là c'est la Volva. Mais je trouve qu'on a vraiment cette idée de fée, de monde à l'orée des bois. Donc on a vraiment ça dans le druidisme, d'endroits où on passe d'un monde à l'autre, où on va dans l'autre monde. Et il a vraiment cette énergie-là. Et maintenant que je l'ai découpé, il est vraiment hyper joli. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait sur les tranches. Je ne sais pas si ça va bien se voir. En fait, j'ai mis plusieurs tons de vert et de marron. Voilà. Alors, les illustrations ne sont pas toutes... je trouve qu'elles ont un style un peu différent. Voilà, entre celle-ci et puis celle-ci. C'est assez, voilà, assez différent, mais je trouve qu'on a cette énergie de la forêt, même s'il y a certaines choses qui sont voilà, qui sont pas... qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, la chasse sauvage. C'est plutôt des peuples nordiques. Mais malgré tout, voilà, on a cette énergie, voilà, le Ragnarok aussi, donc voilà. Mais c'est quand même des énergies, la plupart des énergies, ce sont des énergies européennes. Et je l'aime beaucoup comme ça, donc je vais le garder, je lui ferai peut-être une petite pochette. C'est un jeu de Lucy Cavendish. Et le deuxième jeu que j'ai découpé, alors celui-là, ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques années, que j'utilise moins, et du coup je me suis dit tiens, je vais le ressortir et je vais aller le réexplorer. Et en le réexplorant, voilà, je me suis dit je vais le découper. donc voilà. Alors on a des déesses, on a des anges et on a des cristaux et des maîtres ascensionnés aussi, donc avec 3 familles. Une famille pour les déesses, une famille pour les maîtres ascensionnés et une famille pour les anges. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup découper aussi. Je vous montre le dos. J'ai fait des tout petits coins pour pas trop, voilà, pour qu'il reste bien rectangulaire. Et j'aime beaucoup en fait. C'est vrai que c'est un des jeux d'Alana Fairchild que j'aime beaucoup. Avec lequel j'ai pas mal travaillé. Et il y a vraiment un beau travail au niveau des pierres et du travail, on va dire, d'informatique autour pour créer une sorte de mandala. Voilà, donc c'est un super joli jeu, enfin c'est un jeu qui me plaît beaucoup plutôt, parce que la beauté c'est assez, comment dire, oui c'est assez personnel, hein, ça dépend des époques aussi, et puis ça dépend des personnes. Et donc après on a des rituels de guérison notamment, je ne sais pas s'ils sont tous en guérison, oui je crois, il y a des rituels de guérison qui sont sympas aussi. Donc je trouve que c'est voilà, c'est un des jeux les plus réussis d'Alana Fairchild. Bon, avec bien sûr celui sur Marie et l'oracle d'Isis aussi. Voilà, mais j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à retravailler avec. Hop. Et puis ensuite, alors j'avais reçu, je vais vous les montrer.
Alors, j'avais reçu plusieurs jeux de Très Daniel. Je ne sais pas si je vais faire des reviews de ces jeux. Donc, du coup, bah, je vais vous les montrer là. Parce que je me suis moins, enfin, j'ai moins réussi à me connecter avec. Donc voilà. Alors, il y a la sagesse de l'Ho'oponopono. Alors, je me suis moins bien connectée, par exemple, avec celui-là, parce que j'en ai un autre que je préfère. Donc, c'est toujours... en fait, c'est difficile quand on a des jeux enfin, qui se ressemblent. D'avoir... quand il y en a un qu'on adore, quand on en reçoit un autre, et puis que, par exemple, bah là, c'est vrai que ce sont des images qui ont été prises dans des banques d'images, et du coup, ouais, j'aime moins, alors que les textes sont très sympas. J'aime bien que les cartes soient petites aussi. Et oui, ça fait un petit jeu avec pas mal de textes qui sont liés à l'Ho'oponopono, qui est vraiment, je trouve, c'est une sagesse qui est très intéressante pour nous, où on travaille beaucoup avec le cœur. Donc, voilà, je vais vous dire quelques messages. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chacun est à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre, ainsi que sa fonction. Donc, on a les petits messages. Et puis, ensuite, c'est pas un gros oracle, hein. Les cartes sont assez petites. Et moi, j'aime bien ce côté petit. Et donc, on a un guidebook avec pas mal de choses... pas mal de choses, notamment qui sont empruntées. Là, je vois la carte n'est pas le territoire, ça c'est emprunté à la programmation neurolinguistique. Donc il y a vraiment un joli travail qui a été fait par l'auteur, par Laurent De Becker, au niveau de l'écriture. Et moi, j'ai moins accroché avec les images. Alors ensuite, il y a l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, alors là, les cartes sont très grandes. On a une belle boîte, j'aime bien, la boîte est magnifique. Le livre aussi. On a des cartes avec un certain nombre de... On va plus travailler avec des symboles en fait. Voilà. Donc voilà, l'arbre de vie, le soleil, les inséparables avec l'amour. Donc on a un mot-clé. Il est assez... je trouve qu'il est assez facile d'accès en fait. Voilà, paix, sérénité. Donc j'ai moins... Enfin, il me faudra peut-être un petit peu plus de temps pour me connecter avec les images. Celui-là, c'est... Voilà, je vous le présenterai peut-être parce que je trouve qu'il a quand même quelque chose de super intéressant. Et puis, c'est un peu un mélange entre les principes de cartomancie comme le petit Lenormand. Donc on va pouvoir soit composer des phrases avec les mots-clés, soit l'utiliser pour avoir quelque chose, une information, une guidance pour la journée. Donc il est assez, je l'ai trouvé très polyvalent. Et le choix des mots-clés, des mots-clés et des cartes est super intéressant. Donc voilà, alors il y a des cartes que j'adore, hein. Celle-ci par exemple, je la trouve super jolie. Et en fait, j'ai l'impression que ça a été dessiné. Il y a un style aussi de peinture. On dirait que ça a été dessiné soit sur du carton, soit sur du... Je sais pas, j'ai pas tout lu en fait dans le livre. Je sais pas si c'est expliqué. Et donc voilà. Donc pareil, quelque chose au niveau des cartes que je trouve vraiment intéressant. Parce qu'on a cette idée de cartes positives ou négatives, hein. Par exemple, on a des cartes aussi qui sont négatives. Donc après, ça veut dire qu'il faut aussi bien savoir l'utiliser. Hop.
pour pas se faire peur, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Par exemple, on va regarder justement. Oui, la façon dont c'est présenté, vous voyez, on a des exemples d'associations, donc c'est vraiment un principe de cartomancie comme un Lenormand. Voilà. Et après, on va avoir... Alors, attendez. Est-ce que je peux retrouver la dépression pour voir... c'est la 69. La tornade, donc dévastation, dépression, changement radical, destruction. La tornade arrive sans prévenir, c'est l'intempérie la plus néfaste, la plus effrayante. Elle dévaste tout sur son passage pour n'y laisser que peine et poussière. Il est impossible de l'arrêter. Face à un phénomène naturel aussi puissant, vous ne pouvez qu'attendre qu'elle disparaisse comme elle est apparue. Vous subissez la situation. Il faut vous armer de courage et de patience pour reconstruire ce que la tornade aura détruit ou sérieusement envisagé. Mais si vous avez vu arriver la tempête, si vous avez réussi à anticiper, à vous protéger, elle aura moins d'impact négatif. Donc c'est pas tout à fait la façon que j'ai moi d'utiliser les cartes, mais par contre je peux quand même utiliser les cartes en cartomancie, c'est-à-dire on va avoir la tempête, donc si j'ai 3 cartes, la tempête sur... on peut facilement faire des phrases. Où est-ce qu'elle est là? Du coup je l'ai remélangé. Vous voyez là, bon, je voulais juste vous remontrer, là ça fait très cartomancie. Donc on peut faire, voilà, petite somme, grosse somme avec l'argent, travail sur menage, et puis attendez, je vais prendre les voies toutes tracées. Alors, attendez, voies toutes tracées, hop, faire un exemple. Attendez, on va le mélanger, on va faire un exemple de tirage, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse une review pour celui-là. En fait, ça peut me permettre de passer un petit peu plus de temps avec lui, et je la ferai avec plaisir. Alors, hop, première carte, la femme, donc c'est moi, ça me représente moi, hein, cartomancie. Changement fin avec la mort. Hop, et puis la montagne. Alors, imaginons que ce soit une guidance sur l'énergie de la journée, ou voilà, moi j'ai par exemple la femme, elle a besoin d'un changement, elle a besoin que ce soit un peu la fin du confinement pour pouvoir aller dans la montagne. Ou alors, on a la femme, si on voit la montagne un peu comme en cartomancie en Lenormand. Donc on a la personne, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une fin, et ça va créer, il y aura un chemin un peu escarpé à prendre après cette fin. Ou alors c'est la fin de ce chemin escarpé sur lequel on est. Donc après on fait travailler l'intuition, et c'est là où le talent du cartomancien et son intuition vont s'exercer. Mais donc voilà, ça fonctionne vraiment comme ça, et voilà, ça permet d'avoir plus de cartes qu'un Lenormand, donc plus de diversité, plus de mots pour parler pour vos guides, et du coup voilà, je trouve très bien fait. Hop. Et puis un autre que je vous présenterai aussi peut-être. Dites-moi, même chose si ça vous intéresse, c'est la voie de la découverte intérieure. C'est pas un jeu que j'avais demandé. Je trouve la boîte, il est vraiment magnifique. Il a voilà, des représentations, enfin le dos est super beau, il est aussi brillant. Et puis on a des représentations noir et blanc, donc on a certaines représentations symboliques. Et puis on a aussi des représentations de personnages. Alors il y a des cartes que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple celle-ci, j'adore. Par contre les cartes de personnages, je les aime moins. Voilà, je les aime moins. J'aime moins la façon dont c'est représenté. Même chose, c'est super personnel. Donc du coup, j'ai ça par contre, voilà, celle-ci elle est magnifique. Ça c'est super beau.
Celle-ci, par contre, voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-ci aussi, j'aime bien. En fait, oui, il y a quelques cartes qui me dérangent. Et donc, voilà, donc je l'avais mis de côté. Donc, je ne l'ai pas énormément étudié. Mais il a une esthétique originale. Et puis, une orientation donc, de découverte intérieure, de connaissance de soi qui est intéressante avec des mots-clés assez classiques, hein, la beauté, la dispersion, la procrastination, l'ego, la joie, le lâcher-prise, la fierté. Donc si ça vous intéresse que je vous le présente un peu plus en détail dans une vidéo dédiée à ce jeu-là, dites-le moi sous la vidéo, j'en préparerai une, voilà. Voilà, c'est fini. Je vous embrasse tous, à bientôt.